Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire la dernière histoire de l'ouvrage Drôle de princesse. Les cauchemars de la princesse Nina de Mireille Valland, Mathilde Lebeau, aux éditions Lito. Les cauchemars de la princesse Nina. Toutes les nuits, la princesse Nina fait des cauchemars. Ses parents sont épuisés. Le roi, excédé, décide de faire venir son plus valeureux chevalier. Installe-toi devant la chambre de ma fille et veille à ce que aucun cauchemar n'y pénètre. Sois vigilant, car si tu échoues, tu iras aux oubliettes. Ce ne sont pas des cauchemars qui vont m'intimider, lance le chevalier. Et au petit matin, il est convoqué par le roi. Toute la nuit, j'ai lutté contre les cauchemars, se plaint le chevalier. J'ai écrasé les uns, tordu le cou aux autres, transpercé les plus vilains avec mon épée. Hélas, ils étaient si nombreux qu'ils ont fini par entrer dans la chambre. Puisqu'il en est ainsi, tu iras aux oubliettes, s'écrie le roi. Le lendemain, Sa Majesté fait venir le cuisinier le plus réputé de la cour. Tu vas préparer une soupe extraordinaire pour empêcher ma fille de faire des cauchemars. Sois créatif, car si tu échoues, tu finiras aux oubliettes. Je vais mijoter une soupe de rêve, promet le cuisinier. Et au petit matin, il est convoqué par le roi. Mais qu'as-tu mis dans ta soupe? Sais-tu combien de fois nous avons dû nous lever cette nuit pour assurer Nina? Interroge-t-il furieux. Non, bafouille le roi et le cuisinier blanc comme un navet. 40 fois, hurle le roi. Allez, oust aux oubliettes. Tout le monde est horrifié. Le lendemain, le roi appelle l'architecte du château. Construis un pont-levis à l'entrée de la chambre de Nina, et chaque soir nous le remonterons. Ainsi les cauchemars ne pourront plus pénétrer. Sois ingénieux, car si tu échoues, tu iras aux oubliettes. Mon pont-levis fera des prodiges, affirme l'architecte. Et au petit matin, il est convoqué par le roi. Toi, le maître des forteresses et des catapultes, tu n'as pas réussi à bâtir un pont-levis efficace contre les cauchemars, rugit le roi. Mais par où sont-ils entrés se lamente l'architecte. Par la cheminée étourdie, file aux oubliettes, ou je te coupe la tête. Mon ami, envoyer tout le monde aux oubliettes, est-ce bien raisonnable demande soudain la reine. J'ai rencontré à l'instant une petite grand-mère qui propose une recette infaillible contre les cauchemars. Voulez-vous la convoquer? Une grand-mère pour régler cette immense affaire? Ma chère, vous n'y pensez pas. Non, ce soir, je ferai venir un dragon. Et le dragon arrive majestueux. Il crache du feu sur les cauchemars et met la chambre sans dessus-dessous, empêchant la princesse de fermer l'œil une seule seconde. Allez me chercher la grand-mère, soupire le roi épuisé au petit matin. La vieille femme toute fluette arrive au château et annonce sa recette pour s'endormir. Recevoir un baiser léger, se faire bercer avec une chanson douce, puis tendrement blotti contre une épaule, écouter une histoire drôle. C'est tout, s'étonne le roi. J'espère que c'est pas une plaisanterie, sinon les cauchemars s'en iront aux oubliettes, assure la grand-mère avec un sourire malicieux. Le roi va coucher sa fille, et le soir suivant, la reine lui donne un baiser et lui fredonne une chanson douce. Le roi lui raconte une histoire drôle avant le coucher. Et le lendemain, même miracle, Nina a bien dormi, le roi et la reine aussi, et fou de joie, le roi laisse les prisonniers sortir des oubliettes. Quant à la petite grand-mère, elle est nommée grand chambellan. On ne saurait plus se passer de ses bons conseils. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.